Vous avez pu voir en long, en large et en travers à quel point le gouvernement entend s'attaquer à la hiérarchie des normes et au principe de faveur. Le but étant de déplacer le plus de choses possible sur la négociation collective pour permettre de régresser et de faire régresser par accord les droits. Mais ce qu'on voit moins, c'est qu'en fait, de façon insidieuse, le gouvernement prétend aussi casser la loi. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez l'avant-projet de loi qui a été publié par Le Parisien, je vous invite à prendre la page 8, vous voyez une toute petite note de bas de page qui vous dit que, donc le texte de l'avant-projet de loi vous dit qu'il s'agit, le but de l'ordonnance, c'est d'attribuer une place centrale à la négociation collective, en particulier la négociation collective d'entreprise, en élargissant ses domaines de compétences et son champ d'action, en définissant d'une part les dispositions d'ordre public s'imposant à tous sans adaptation, et d'autre part les dispositions supplétives applicables en l'absence d'accord collectif. Et vous avez cette toute petite note de bas de page qui vous dit qu'ils ont repris la formulation de la loi El Khomri sur la mission de la commission de refondation du Code du travail, qui était censée réécrire le Code du travail, mais que qu'ils ont supprimé la réserve qui disait que les dispositions supplétives devaient être maintenues à droit constant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les domaines où ils élargissent le champ de la négociation collective, sous couvert de favoriser la négociation collective, ils vont abaisser nos droits. Alors, les domaines dans lesquels il va favoriser la négociation collective, pour qu'on voit finalement l'ampleur des domaines qui risquent d'être attaqués, c'est quoi? C'est d'abord le contrat de travail, donc les encadrements des cas de recours au CDD, qui pourraient casser les cas de recours au CDD, l'encadrement du CDI, avec toutes les garanties, période d'essai, indemnité de licenciement, préavis, motif de licenciement, les conséquences du licenciement, tout ça, la durée du travail, donc les temps de repos, le travail de nuit, la rémunération des heures supplémentaires, tout ça est au programme. La santé et la sécurité. Parce que la santé et la sécurité, en 2017, la modernité, c'est de dire que ça se négocie, ce qui est absolument scandaleux. Et il y a la question des salaires. Donc voilà, les salaires également, on pourrait casser du salaire dans la loi. Et l'emploi. Alors les emplois, je vous rassure, il ne s'agit pas de... Ce chapitre du Code du travail concerne essentiellement les aides à l'emploi, etc. Ça, ce sera naturellement pas négociable dans les accords d'entreprise ou les accords de branche. En réalité, ça vise les accords de maintien de l'emploi. Les accords de maintien de l'emploi sont des accords dérogatoires où on peut baisser la rémunération, on peut baisser tout un tas de choses, mais à condition de ne pas descendre en dessous de 25% au-dessus du minimum conventionnel et à condition qu'il y ait un effort partagé. Alors ça, visiblement, l'effort partagé et le minimum pourraient être mis en cause, et c'est également la question du chômage partiel avec l'indemnité que perçoivent les salariés. Ça aussi, ça pourrait être attaqué. Donc finalement, vous avez beaucoup de domaines où on veut casser la loi, on veut profiter de cette ouverture à la négociation collective pour en fait légitimer le fait de casser la loi. Et ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, il s'agit de casser en fait la négociation, puisque les partenaires sociaux, les syndicats, ils négocient en fonction d'un rapport de force. Si vous abaissez ce qui s'applique si jamais on n'arrive pas à trouver un accord, vous faites en sorte que les syndicats, quand ils négocieront en sachant que s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ça descendra encore plus bas. Et ça, c'est une des graves attaques. Donc, on est vraiment face à un projet de régression masqué pour l'instant, mais qui s'annonce être un projet de régression fondamentale et qui est probablement un des plus graves depuis la Libération. J'aimerais vous dire que ce que nous allons vous montrer